Votre lumière éclaire les chemins et les ombres. Si vous êtes empathique, vous avez probablement remarqué quelque chose d'étrange. Plus vous brillez, plus certaines personnes semblent vous en vouloir, pas ouvertement, mais de manière subtile, ce qui vous amène à vous remettre en question. Aujourd'hui, nous allons approfondir les raisons pour lesquelles les personnes empathiques suscitent la jalousie, comment la reconnaître et, surtout, comment protéger votre lumière sans l'atténuer. Vous est-il déjà arrivé de partager une bonne nouvelle et de recevoir des félicitations qui semblaient écreuses, ou d'offrir une aide sincère et de sentir une irritation sous-jacente? Vous ne l'imaginez pas. Il y a quelque chose dans l'énergie empathique qui déclenche un certain malaise chez les autres. Comprendre cette dynamique ne signifie pas devenir cynique, mais plutôt naviguer dans les relations avec sagesse. Commençons par définir ce qu'est réellement l'envie, car la plupart des gens la comprennent mal. L'envie n'est pas purement malveillante ou mal intentionnée, c'est une douleur comparative. Quand quelqu'un voit en vous des qualités qu'il aimerait posséder, cela crée un conflit interne. Il est à la fois attiré par votre lumière et irrité par elle. Cela crée une dynamique de va-et-vient qui peut être déroutante pour les empathiques qui veulent naturellement aider et créer des liens. Pensez-y de cette façon. Imaginez quelqu'un qui marche dans l'obscurité depuis des années et qui rencontre soudainement une personne qui rayonne de chaleur et de lumière. Une partie de lui veut se rapprocher de cette chaleur, mais une autre partie se sent exposée, inadéquate, presque honteuse de ses propres ombres. Ce combat interne se manifeste souvent par un comportement passif-agressif envers la personne même qui l'attire. Il est important de comprendre que sa réaction n'a pas vraiment de rapport avec vous. Elle concerne sa relation avec lui-même. Votre présence ne fait que mettre en évidence ce qui lui manque. Mais en tant qu'empathique, vous intériorisez souvent ces réactions, vous demandant ce que vous avez fait de mal ou comment vous pouvez remédier à la situation. Explorons maintenant les 3 principaux déclencheurs qui poussent les empathiques à susciter l'envie. Les comprendre vous aidera à reconnaître le schéma et à réagir plus efficacement. Le premier déclencheur est la visibilité. Les empathiques ont tendance à être naturellement authentiques. Vous affichez ouvertement vos émotions, vous êtes sincère dans vos interactions et vous ne portez pas de masque pour vous intégrer. Cette authenticité est magnétique, mais elle vous rend également visible d'une manière qui peut susciter l'envie. Dans un monde où beaucoup de gens estiment devoir cacher leur véritable personnalité, votre ouverture d'esprit peut être perçue comme une menace. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, cela met en évidence le malaise des autres face à leur propre authenticité. Ils vous voient vivre librement alors qu'ils se sentent prisonniers des attentes sociales ou de leurs propres insécurités. Cela crée du ressentiment, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose qu'ils aimeraient pouvoir faire. Le deuxième déclencheur est la cohérence. Les empathiques ont généralement une forte cohérence entre leurs valeurs et leurs actions. Lorsque vous dites que vous vous souciez de quelque chose, vous passez réellement à l'action. Lorsque vous exprimez de la compassion, elle vient du fond du cœur. Cette cohérence interne crée un sentiment de confiance et de fiabilité qui attire les gens. Mais c'est là que les choses se compliquent. Si cette cohérence attire les gens vers vous, elle met également en évidence les lacunes dans leur propre intégrité. Si quelqu'un dit « apprécier la gentillesse » mais agit de manière égoïste, côtoyer une personne qui incarne réellement la gentillesse peut être inconfortable. C'est comme un miroir qui leur montre des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ne pas voir. Le troisième déclencheur est la générosité. Les empathiques donnent naturellement. Leur temps, leur énergie, leur soutien émotionnel, leurs ressources. Vous le faites parce que cela vous semble juste et non parce que vous essayez de prouver quoi que ce soit. Mais les personnes généreuses suscitent souvent l'envie chez celles qui ont un état d'esprit de pénurie. Elles voient votre générosité et supposent que vous avez des arrière-pensées ou se sentent coupables de leur propre égoïsme. Votre générosité naturelle peut faire en sorte que les autres se sentent insuffisants par rapport à leur propre niveau de générosité. Au lieu d'être inspirés à donner davantage, ils réagissent parfois en essayant de minimiser votre générosité ou de trouver des failles dans vos motivations. Maintenant que nous comprenons les déclencheurs, voyons comment l'envie se manifeste réellement dans les relations avec les empathiques. Il est essentiel de reconnaître ces schémas, car ils sont souvent subtils et peuvent vous laisser confus ou vous faire douter de vous-même. La première manifestation est le compliment acerbe. Vous recevrez des éloges qui, d'une manière ou d'une autre, vous feront vous sentir moins bien qu'avant.
Des commentaires tels que « Vous avez tellement de chance d'être naturellement gentil, certains d'entre nous doivent de faire des efforts pour y parvenir » ou « Cela doit être agréable d'avoir autant de temps pour aider les autres ». Ces déclarations semblent positives, à première vue, mais elles cachent un sentiment de ressentiment. La personne qui fait ces compliments ambigus n'en a souvent pas conscience. Elle admire sincèrement vos qualités, mais ne peut exprimer cette admiration sans exprimer également son propre sentiment d'insuffisance ou de frustration. La deuxième manifestation est le sabotage subtil. Cela peut se traduire par le fait qu'une personne accepte de soutenir votre projet, mais qu'elle n'est pas disponible lorsque vous avez besoin d'elle, ou qu'elle partage vos idées comme si elles étaient les siennes, ou qu'elle diffuse des informations à votre sujet qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui ne vous soutiennent pas non plus. Ce sabotage se produit généralement de manière inconsciente. La personne ne complote pas contre vous dans le cadre d'un plan diabolique. Elle exprime simplement son conflit interne par rapport à votre succès ou à votre bonheur. Elle veut vous soutenir parce qu'elle tient à vous, mais elle veut aussi égaliser les chances, car votre succès met en évidence ses propres échecs perçus. La troisième manifestation est le silence sélectif. Vous remarquerez que certaines personnes deviennent silencieuses lorsque vous partagez de bonnes nouvelles ou des réalisations. Elles ne vous critiquent pas ouvertement, mais leur manque d'enthousiasme est perceptible. Lorsque les autres célèbrent vos victoires, ces personnes restent ostensiblement neutres ou changent rapidement de sujet. Ce silence provient souvent de leur incapacité à célébrer sincèrement votre succès, alors qu'elles se sentent elles-mêmes en échec. Elles ne vous souhaitent pas nécessairement du mal, mais elles ne peuvent pas éprouver une joie sincère pour vos réalisations alors qu'elles sont aux prises avec leur propre sentiment d'insuffisance. Comprendre ces manifestations vous aide à réagir de manière appropriée plutôt que de prendre ce comportement personnellement ou d'essayer de réparer des relations qui ne peuvent peut-être pas l'être dans leur forme actuelle. Parlons des stratégies de protection qui vous permettent de préserver votre intégrité tout en protégeant votre énergie. L'objectif n'est pas de devenir défensif ou fermé, mais de créer des limites saines qui vous permettent de continuer à être vous-même sans absorber l'énergie négative des autres. La première stratégie consiste à créer un canal unique pour votre empathie. Au lieu d'être empathique avec tout le monde avec la même intensité, apprenez à moduler votre énergie en fonction de la façon dont les gens la reçoivent. Avec les personnes qui apprécient sincèrement votre empathie et vous la rendent, vous pouvez être totalement ouvert. Avec celles qui semblent vous en vouloir, vous pouvez rester aimable sans vous investir émotionnellement. Considérez cela comme un réglage du volume de différentes relations. Vous restez vous-même, mais vous êtes stratégique quant à ce que vous partagez de vous-même et avec qui. Il ne s'agit pas d'être faux, mais d'être sage. La deuxième stratégie consiste à établir des critères clairs pour les relations profondes. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toute votre empathie. Définissez des critères pour déterminer à qui vous accordez votre investissement émotionnel. Recherchez des personnes qui célèbrent votre lumière plutôt que de la ressentir comme une offense, qui vous inspirent à vous épanouir plutôt que de vous donner l'impression que vous devez vous effacer. Ces critères peuvent inclure des éléments tels que « exprime-t-il une joie sincère pour vos succès ?» Respecte-t-il vos limites lorsque vous les fixez? Vous offre-t-il un soutien émotionnel lorsque vous en avez besoin? Travaille-t-il à leur propre développement plutôt que de se contenter de se plaindre de leurs problèmes? La troisième stratégie consiste à maintenir une distance fonctionnelle avec ceux qui répondent systématiquement à votre empathie par de l'envie. Cela ne signifie pas couper les ponts de manière dramatique ou être impoli. Cela signifie limiter votre disponibilité émotionnelle tout en restant cordial et professionnel. Vous pouvez être poli, serviable lorsque cela est approprié, et même amical sans vous exposer à l'énergie négative qui provient de leurs conflits internes à propos de votre nature. Une distance fonctionnelle protège votre énergie tout en évitant les drames inutiles. Concentrons-nous maintenant sur le développement de votre propre lumière, car la meilleure protection contre l'envie est un sentiment de soi fort et ancré qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'acceptation des autres. Le premier aspect de l'entretien de votre lumière consiste à établir des routines simples qui vous reconnectent à votre moi authentique. Il peut s'agir de méditation quotidienne, d'écriture, de temps passé dans la nature ou de toute autre pratique qui vous aide à vous rappeler qui vous êtes au-delà des réactions des autres à votre égard. Ces routines servent d'encre, vous permettant de rester ancré dans votre propre vérité,
quelles que soient les réactions extérieures. Prendre régulièrement soin de soi n'est pas égoïste quand on est empathique, c'est nécessaire. Vous avez besoin de pratiques régulières qui vous permettent de recharger vos batteries et de vous rappeler votre valeur intrinsèque. Cela peut inclure de fixer des limites à votre disponibilité, de dire non aux demandes qui vous épuisent, ou simplement de prendre du temps pour vous afin de vous ressourcer. Le deuxième aspect consiste à vous engager dans des projets utiles qui correspondent à vos valeurs. Lorsque vous créez activement de la valeur dans le monde, vous êtes moins affecté par l'envie des autres, car vous vous concentrez sur votre contribution plutôt que sur la réception. Ces projets n'ont pas besoin d'être grandioses ou publics, ils doivent simplement avoir du sens pour vous. Il peut s'agir de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, de développer une compétence qui vous passionne ou de travailler sur des projets créatifs qui expriment votre véritable personnalité. L'essentiel est d'avoir des exutoires pour votre énergie qui soient positifs et productifs plutôt que réactifs ou défensifs. Le troisième aspect consiste à construire un réseau de soutien composé de personnes qui apprécient sincèrement votre nature empathique. Recherchez des relations avec des personnes qui valorisent la sensibilité, l'intelligence émotionnelle et l'authenticité. Il peut s'agir d'autres personnes empathiques, mais aussi de toute personne qui apprécie la profondeur émotionnelle et les relations authentiques. Le simple fait d'avoir quelques relations dans lesquelles votre empathie est appréciée et réciproque crée un tampon contre les réactions négatives que vous pourriez rencontrer ailleurs. Ces relations de soutien vous rappellent que votre nature est un cadeau et non un fardeau. Voyons comment déterminer qui a sa place dans votre vie et qui devrait peut-être être tenu à distance. Considérez cela comme la création de filtres qui vous aident à investir votre énergie à bon escient. Le premier filtre est celui de l'énergie positive. Il s'agit de personnes qui répondent systématiquement à votre empathie par de la reconnaissance, de la réciprocité et une chaleur sincère. Elles célèbrent vos succès, vous soutiennent dans les moments difficiles et vous inspirent à donner le meilleur de vous-même. Ces relations sont source d'énergie plutôt que d'épuisement. Avec les personnes à énergie propre, vous pouvez être pleinement vous-même sans vous inquiéter. Elles comprennent votre nature sensible et la partagent elles-mêmes ou la respectent profondément en vous. Ce sont les personnes de votre cercle intime qui méritent toute votre empathie. Le deuxième filtre est le filtre à énergie neutre. Il s'agit de personnes qui ne sont pas particulièrement en phase avec votre nature empathique, mais qui ne vous en veulent pas non plus. Elles ne comprennent peut-être pas votre sensibilité, mais elles la respectent. Ce ne sont pas vos amis les plus proches, mais ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez interagir en toute sécurité. Avec les personnes à l'énergie neutre, vous pouvez être amical et serviable sans investissement émotionnel profond. Ce sont des collègues, des connaissances ou des amis occasionnels avec lesquels vous pouvez interagir de manière positive sans vous sentir épuisé ou incompris. Le troisième filtre est le filtre à énergie bruyante. Il s'agit de personnes qui réagissent systématiquement à votre empathie par de l'envie, du ressentiment ou des tentatives visant à diminuer votre lumière. Elles ne sont peut-être pas consciemment malveillantes, mais leurs conflits internes créent des interférences dans vos interactions avec elles. Avec les personnes à l'énergie bruyante, une distance fonctionnelle est essentielle. Vous pouvez rester poli et professionnel, mais vous protégez votre énergie émotionnelle en ne vous investissant pas profondément dans ces relations. Il ne s'agit pas de jugement, mais d'instinct de conservation. Apprendre à appliquer ces filtres de manière cohérente vous aide à créer un environnement dans lequel votre nature empathique peut s'épanouir plutôt que simplement survivre. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, revenons sur le cheminement qui mène de la recherche de l'approbation des autres à l'expression authentique de soi. De nombreuses personnes empathiques commencent par essayer de mettre tout le monde à l'aise avec leur sensibilité, souvent en atténuant leur lumière ou en s'excusant pour leur nature. Cette approche est épuisante et, en fin de compte, infructueuse. L'évolution consiste à passer de la gestion des réactions des autres à la simple expression de soi-même, avec des limites appropriées. Vous apprenez que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens réagissent à votre authenticité, mais que vous pouvez contrôler leur accès à votre énergie. Ce passage de l'empathie réactive à l'empathie intentionnelle est transformateur. Au lieu d'absorber automatiquement les émotions de chacun et d'essayer de remédier à leur malaise, vous choisissez quand et comment étendre votre énergie empathique. Vous devenez stratégique dans votre compassion
sans devenir calculateur ou froid. La dernière étape consiste à reconnaître que votre lumière sert au mieux le monde, lorsqu'elle brille de manière constante et authentique. Vous atténuer pour mettre les autres à l'aise n'aide en réalité personne. Cela prive le monde de vos dons et permet aux autres d'éviter de saisir leurs propres opportunités de croissance. Votre nature empathique est destinée à inspirer, à guérir et à créer des liens. Lorsque vous assumez pleinement ce don, vous attirez naturellement les personnes qui peuvent l'apprécier tout en repoussant naturellement celles qui ne le peuvent pas. Ce n'est pas cruel, c'est le fonctionnement sain de relations authentiques. Certaines personnes célébreront votre lumière, d'autres seront mises au défi par elle, et quelques-unes la lui en voudront. Toutes ces réactions sont des informations, pas des instructions. Vous n'avez pas besoin de changer en fonction de la façon dont les autres réagissent à votre authenticité. La clé est de rester centré, quelles que soient les réactions extérieures. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à apprécier vos dons. Votre responsabilité est de développer et de partager vos dons de manière authentique, en créant un espace pour que les autres puissent faire de même. Pour conclure, rappelez-vous que l'envie envers les empathiques provient souvent de la reconnaissance plutôt que du rejet. Les gens perçoivent votre authenticité, votre intelligence émotionnelle et votre compassion naturelle. Pour certains, cette reconnaissance inspire la croissance. Pour d'autres, elle déclenche de l'insécurité. Aucune de ces réactions ne vous concerne vraiment. Restez concentré sur le développement de votre propre lumière, entourez-vous de personnes qui la célèbrent et contribuez au monde avec vos dons d'une manière authentique et durable. Les personnes qui sont destinées à faire partie de votre vie seront attirées par votre authenticité plutôt que de s'en sentir menacées. Votre nature empathique n'est pas quelque chose à cacher ou pour laquelle vous devez vous excuser. C'est un don puissant dont le monde a besoin. Utilisez-le à bon escient, protégez-le soigneusement et partagez-le généreusement avec ceux qui peuvent vraiment le recevoir. Écrivez ci-dessous ce que vous avez pensé de cet article, comment vous gérez l'envie silencieuse et quel sujet vous souhaitez aborder ensuite. Si cela vous a paru pertinent, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre.